Shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Il y a cette pensée que Dieu m'a mise, qui a déposée dans mon cœur pour toi qui va écouter cette vidéo. Alors, les blessures intérieures. Il y a plusieurs personnes qui souffrent des blessures intérieures. Vous savez, bien-aimés, dans un don qu'on appelle le don de puissance, qu'on appelle le don de guérison, plusieurs guérisons, il y a aussi la guérison de l'âme. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est mort à Golgotha, la Bible nous dit qu'il s'était chargé de tout ce qui était dérangé. Amen. Alors, beaucoup de chrétiens, on entend blessures intérieures. C'est quoi les blessures intérieures? Ce sont des blessures de l'âme. Des blessures qui, des années durant, nous font souffrir. Et à chaque fois, parfois, on sent comme si ces blessures-là sont ravivées par des choses difficiles que nous rencontrons, par des mauvais souvenirs, par des personnes qui nous blessent. Oui, j'aimerais te rassurer. Amen. Il y a une guérison pour toi. Et cette guérison s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui, il est le guérisseur de l'âme. Il est le guérisseur des blessures profondes. Vous savez, il y a des gens qui pleurent, non extérieurement, mais intérieurement. Et ces personnes-là souffrent tellement. J'aimerais te présenter un consolateur merveilleux, le Saint-Esprit. J'aimerais te présenter, amen, un sauveur magnifique, un Seigneur magnifique, Jésus-Christ de Nazareth. Il avait pris ta faute, il avait pris ta condition, il avait pris ta culpabilité, il avait pris ce qui te dérangeait. J'aimerais aussi, parce que plusieurs personnes qui souffrent de blessures intérieures, quand on regarde profondément, il y a le manque d'amour. Elles ont souffert du manque d'amour de certaines personnes. J'aimerais te rassurer. Amen. Dieu t'aime. Au-delà de ton père, au-delà de ta mère, au-delà de ton mari, au-delà de ta femme, au-delà de tes enfants. Dieu t'aime. Et même si les hommes un jour arriveront à t'abandonner, ce ne sont que des hommes. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il dit même dans sa parole, si même une mère, un jour, en ayant allaité son enfant, l'abandonne. Mais tu dois savoir que ce Dieu-là ne t'abandonnera jamais. Alors, toi qui souffres de ces blessures intérieures, il y a un Dieu qui t'aime. Et j'aime ce que ce Dieu-là apporte. J'aime dire, il apporte un package. Oh Jésus. Il apporte un père, il apporte une mère, il apporte un frère, il apporte une sœur, il apporte une consolation totale. Oh my God. Alléluia. Oh Jésus. Il console. Rachel est promise pour Jacob. Mais ce que Yokoshi, Léa ne savait pas, Léa est en train de pleurer parce qu'elle était l'aînée, pleine de blessures intérieures. Mais Dieu, Laban avait un autre projet dans sa tête. Et il a fait entrer Léa à la place de Rachel. Oh, j'aime dire que la consolation de Dieu dépasse la consolation des hommes. Oh, recherche la consolation de l'Éternel. J'aime dire dans mes prières, il est celui qui donne une famille à celui ou à celle qui n'en a pas. Il est celui qui donne une terre. Ah, Jésus, à ceux qui n'en ont plus. Alors, sois rassuré que la main de l'Éternel, là où tu es, aille entrer dans les profondeurs de ton cœur, de ton âme, pour te restaurer et te guérir. Il est ton amour. Et lui, lorsqu'il nous aime, il nous aime au-delà des hommes. Combien des hommes t'ont fait des promesses? Il y en a qui les ont tenues, il y en a qui n'ont pas tenues. Mais il y en a un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il te promet, il finit toujours par tenir ses promesses. Alors, là où tu m'entends, tu pleures, tu souffres, sois rassuré. Christ à Golgotha a pris ta condition pour que tu sois joyeux, pour que tu sois joyeuse. Il est le guérisseur de l'âme et il va te guérir. Il va te soigner. Il va changer ton histoire. Il va changer ta vie. Amen. Il va changer ta vie. Il est celui qui met les personnes sur notre parcours. Oui, bien aimé, tu tomberas sur des personnes qui t'aimeront. Tu tomberas sur des personnes qui ne t'aimeront pas. Tu tomberas sur des personnes qui te blesseront. Tu tomberas sur des personnes qui seront tes fans. Oui, oui. Mais ça, c'est Dieu qui gère ça. J'aime ce passage qui dit que l'Éternel a le cœur du roi est entre la main de Dieu. Il fait pencher le cœur du roi. Ah, j'aime ce passage biblique. Il fait pencher le cœur du roi. Donc, il a le cœur du roi à sa merci. Il en fait ce qu'il veut. Dieu t'aime. Au-delà de l'amour des hommes et l'amour de Dieu.
Lorsque tu pleures au fond de toi, rassure-toi qu'à Golgotha, il y avait un homme qui avait accepté d'être toi. Même ton père, ta mère, ils n'accepteront jamais ça. Mais lui, il avait pris ta place. Les coups qu'il avait pris, les clous romains, c'était pour toi. Mais lui, elle les a pris à ta place. Quel amour merveilleux, au-delà de tout. Alors, Dieu me dit, parfois, il y en a qui m'écoutent en ce moment, qui même les personnes sur qui elles comptaient les ont trompés, trahis. Non, dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas de trahison. Non, 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 il n'y a pas de tromperie. Il promet, il fait, il réalise. Sois reboosté, sois rassuré. Dieu t'aime au-delà de toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Alors, tu voulais peut-être mettre un terme à ta vie. Tu voulais peut-être te suicider. Tu voulais peut-être... Les combats sont tellement durs. Tu sens... Non. Que le Saint-Esprit puisse maintenant apaiser ton cœur et mettre un baume dans ton âme. Sois guéri. Au nom de Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu se mette au-devant de toi. Amen. Par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.